en 4G cette fois-ci, voir si ça fonctionne pour ce direct de ce soir. Allez, j'essaye de... C'est pas très bon signe tout ça. Hop, j'essaye d'inviter Stéphanie, mais j'ai l'impression qu'on a de nouveau le même souci qu'on a eu jeudi. Alors jeudi, on voulait faire le live avec Stéphanie. Et on a eu un souci avec Instagram qui a bugué, tout simplement. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Donc je lui envoie une invitation. On va voir ce qui se passe. Je croise les doigts. Envoyer. Mon invitation a été envoyée. Donc je croise les doigts cette fois-ci. Hop, pour que ça fonctionne. Bonsoir à vous toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc du coup, pour la première fois sur ce compte des cercles en bébé, on va discuter avec Stéphanie ce soir. Du coup, de sa propre expérience par rapport à la formation qu'on propose, mais également par rapport en fait, à son premier cercle en bébé qu'elle a réalisé peu de temps finalement après la formation. Et elle va nous donner sa vision des choses, aussi bien par rapport au programme, mais également par rapport au cercle qu'elle a réalisé et la vision des mamans, du coup, quels ont été les témoignages des mamans. Alors, je croise les doigts pour que cette fois-ci, ça fonctionne. Vous êtes nombreuses à nous rejoindre, donc ça marche pas. Ok, comme tout à l'heure, ok. Je ne sais pas ce qui se passe de nouveau avec Instagram. Ça a l'air compliqué. Allez, j'essaye de voir avec Stéphanie. Du coup, comment ça fonctionne. Alors, je l'ai invité, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Du coup, alors, personne. Il se passe des choses bizarres sur mon écran. Bonjour à tous. Je suis désolée, je crois qu'on a encore un problème technique avec Instagram. Un seul invité peut participer à votre vidéo en direct, ok, mais j'essaie juste d'inviter Stéphanie en fait. Stéphanie. Euh, Allez, un dernier test. Donc, voilà, je viens de faire la demande à Stéphanie, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Une demande. Alors, une autre personne, ça ne fonctionne pas, on n'en a pas, et ça. Ok, alors, merci Béatrice pour tes retours. Alors, donc, ça ne vient pas d'un problème de la 4G, c'est pas d'un problème de mon réseau, c'est juste un problème d'Instagram, j'ai l'impression. Merci. Coucou Martine. Martine, tu parlais tout à l'heure de problèmes techniques. La voiture, on est encore en plein dedans. Puisqu'Instagram ne fonctionne pas, je n'arrive pas à faire mon direct avec Stéphanie. J'entends du bruit, mais du coup, est-ce que c'est Stéphanie? Oui, alors moi je suis là, je t'entends pas très Oui, très bien. alléluia. Ok, bon déjà t'es là, c'est déjà une grande nouvelle. Je me suis sentie un petit peu seule, j'ai essayé de remettre le wifi. Je t'entends pas s'il y a que moi qui t'entends comme ça ou si le son est un peu métallique pour tout le monde, mais Oh. Ça y est, est-ce que tu m'entends? pas très bien. Ok, bon, peut-être que ça va s'améliorer. Alors, ça fonctionne pas, ça coupe tout le temps. Ok. Autre chose, Instagram. Une discussion sur. Oui, mais l'objectif c'est de pouvoir aussi garder en fait ce direct sur notre IGTV pour que vous puissiez profiter le plus possible en fait. Alors, Ouais. Zoom ou Facebook. Okay. Mais sur Facebook, il faudrait que les personnes soient en fait et, le plus grandement possible en fait, de cette vidéo. Écoute, tu as essayé? On essaye. Qu'est-ce que tu entends? Réessayer sur Instagram, tu veux dire? Non, est-ce que tu m'entends là? Ben, je t'entends mais assez mal, je t'avoue, et je te vois pas du tout, c'est tout flou. Alors je sais pas si ça vient de ta connexion, Non. du coup, si moi c'est pareil, mais Ouais, ok. Ça coupe, oui, ok. On voit très bien, on s'entend bien, mais ça va trop vite les messages. J'arrive pas à les suivre.
j'essaie de retrouver. On voit très bien. Comme ça, Stéphanie. Ok. En fait, c'est moi le problème. Stéphanie, on t'entend, mais ça grésille Ouais, chez Nat. Oh là là, ouais, mais je qu'est-ce sais qui pas se si passe? ça vient de ta Euh, connexion. Ouais. Attendez. Ouais, est-ce que si j'enlève mon truc comme ça, c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça, sans du coup mes oreillettes et mon micro? Est-ce que Alors, c'est mieux, Stéphanie? un petit peu mieux, ouais, quand même. On t'entend de loin, mais moi, je trouve qu'on entend un petit peu mieux, ouais. Ok, Stéphanie, c'est ok, ok. Ça vient de chez Nathalie, car personne ne l'entend. Bah ouais, je suis vraiment navrée. Je ne vois pas ce que je peux faire. Je viens d'enlever mes oreillettes et mon Ah, micro. on t'entend mieux. Donc On du t'entend coup, mieux, hein, Nathalie. ouais, ok. L'image, ça va Non, aussi? l'image, chez moi, t'es toute floue. D'accord. Et chez les autres, c'est tout flou, ça va. Le son est meilleur et on ne te voit pas. Ah là là, je vois vraiment pas ce que je peux faire. Alors je regarde. Bah, je suis sur de la 4G, donc je vois pas ce que je peux faire de mieux. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, si le son est bon, c'est le principal. Euh, tant pis pour mon beau sourire. On le devine. Voilà. Et, avec la parole, Ah, on entend. ça va mieux, là. Ça va mieux. On te voit mieux, Nathalie. Bon, allez, on croise les doigts. On va se dire que ça va le faire. Allez, on envoie plein de bonnes positives, bonne intention. Bah, je suis ravie d'être là ce soir avec toi, Stéphanie. On est comme à la maison. Ouais. Les enfants sont kiffés de mon côté, de ton côté aussi. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire ce live. L'image est floue, mais le son est OK. Eh bien, c'est pas grave pour l'image. C'est pas grave, on va faire au mieux. Du coup, quel est l'objectif de ce live? Bah, l'objectif de ce live, tout simplement, c'est de mettre à l'honneur nos facilitatrices, les élèves qu'on a formés. Donc, je me présente, je vais le faire. Je parle depuis 10 minutes, je ne me suis même pas présentée. Oui, c'est pas grave pour l'image, c'est pas grave. Donc, je suis Nathalie, je suis facilitatrice et formatrice de Cercle Maman Bébé. Je suis la maman de 2 petites filles, Justine, 7 ans, et Zoé, bientôt 3 ans. J'ai traversé un burn-out maternel suite à l'arrivée de mon premier enfant. J'étais isolée, j'étais fatiguée. Le burn-out, je n'ai pas du tout vu s'installer. Il s'est installé progressivement. En fait. Je me suis mis une très grosse pression par rapport à l'éducation de mes enfants, de mon premier enfant en l'occurrence. Et puis, donc voilà, suite à ce burn-out, j'ai été suivie par une psychologue pendant 1 an et demi. Et suite à cela, bah, j'ai eu mon second enfant et j'ai pris un congé parental de 2 ans pour vraiment prendre le temps de vivre à ses côtés, de la voir grandir, de prendre du temps pour moi, pour me reconvertir, puisque j'avais fait également un burn-out professionnel. Et j'ai laissé germer en fait pendant 6 mois l'idée de Cercle Maman Bébé. Et puis, bah voilà, mon congé parental s'est terminé aux 2 ans de mon enfant et j'ai créé en présentiel mes premiers cercles Maman Bébé. Et c'est là où j'ai rencontré Alison, qui est aujourd'hui ma partenaire de travail, et avec qui on a co-construit pendant le premier confinement le programme pour devenir facilitatrice de cercle Maman Bébé. Aujourd'hui, je facilite des cercles en bébé en ce moment même, des cercles en ligne en fait, puisque j'avais un cercle qui devait être en présentiel et il y a eu l'annonce du deuxième confinement, donc du coup j'ai été obligée de switcher en cercle en ligne et ça se passe très très bien et je suis ravie de pouvoir accompagner les mamans que j'accompagne en ligne. Et je vais juste vous parler très rapidement du rôle des facilitatrices et je laisserai la parole après à Stéphanie pour qu'elle se présente et qu'elle nous dise aussi finalement c'est quoi un cercle, parce qu'un cercle, il y a un côté un petit peu sacré, un petit peu bizarre en fait. Puis même le terme facilitatrice, ça peut être un terme un petit peu bizarre, dont on n'a pas forcément entendu parler. Et du coup, voilà, on avait envie d'apporter quelques précisions par rapport à cela. Alors tout d'abord, le rôle de la facilitatrice, il y en a plusieurs. Donc au niveau du rôle de la facilitatrice, j'aurais tendance à en citer 4 principaux. Le premier, c'est facilitatrice, faciliter un climat de confiance pour qu'il y ait une libération de la parole pour les mamans. Ça, c'est le premier grand rôle. Ensuite, c'est permettre à des mamans, le deuxième rôle, de se rencontrer, de sentir ce lien d'appartenance à une communauté qui leur ressemble, qui traverse les mêmes épreuves, les mêmes joies, les mêmes difficultés qu'elles au quotidien, des bébés qui se réveillent plusieurs fois par nuit, qu'il faut materner, changer, nourrir, bercer. Ça fait du bien, se rendre compte qu'on n'est pas toute seule dans cette galère
entre guillemets, et pouvoir se rencontrer, créer du lien avec ces mamans-là, c'est juste génial. Donc ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est de transmettre des connaissances pour casser tout ce qui est croyances limitantes. Alors, des croyances limitantes, on en entend tous les jours. Mais tu portes trop ton petit, il n'arrivera jamais à se décrocher de toi. Eh bien non, scientifiquement, c'est prouvé que plus on porte, plus on cajole, plus on répond aux besoins de son tout petit, et plus il arrivera à se détacher, à devenir autonome et aller explorer son environnement. Donc, on va venir transmettre des connaissances scientifiques solides sur voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la matrescence, le développement du petit, ses besoins, etc., etc. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, très clairement, les facilitatrices sont là en prévention du burn-out maternel. Aujourd'hui, on a 20% de burn-out maternel. 2 mamans sur 10, aujourd'hui, font une dépression. C'est quand même, moi, je suis ahurie d'entendre ce taux de dépression. Et ça, c'est des chiffres hors période Covid. Donc, j'ose à peine imaginer ce qui se passe aujourd'hui et l'impact finalement de ces confinements à répétition, de cet isolement imposé sur les jeunes mamans. Donc, très clairement, on a ce rôle de prévention et également, voilà, le rôle de prévention, il est aussi lié au fait que les mamans, il va y avoir une confiance qui va s'installer entre la facilitatrice et les mamans. Et à un moment donné, la facilitatrice, elle va pouvoir dire à la maman, lui glisser à l'oreille, écoute, je sens que c'est compliqué pour toi, ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que ça vaudrait le coup d'aller discuter avec la psychologue de la maternité où tu as accouché. Peut-être que ça vaudrait le coup d'en discuter avec ton médecin qui te suit. Parle-en autour de toi parce que je pense que ça te fait du bien d'avoir un suivi peut-être plus spécifique par rapport à ces difficultés-là que tu peux traverser en ce moment. Et très clairement, ce message-là, une maman ne peut pas l'entendre de n'importe qui. Il faut qu'il y ait cette confiance qui se soit installée pour qu'elle puisse entendre ce message. Donc voilà, j'avais très très envie de vous préciser quels étaient les rôles de la facilitatrice et ses missions. La facilitatrice n'est pas là pour donner des conseils, elle est vraiment là pour accompagner sur 4 à 6 semaines les mamans. Stéphanie, je parle beaucoup, je vais te laisser la parole. Je te laisse te présenter et je te laisse nous dire en fait qu'est-ce qu'un cercle maman-bébé. Quelle serait la définition que l'on donne dans le cadre du programme de ce cercle maman-bébé. Merci Nathalie. Alors bonsoir à toutes et à tous. Il y a peut-être des hommes aussi ce soir. Donc moi je m'appelle Stéphanie. Je vis dans l'Allier, donc dans le centre de la France à peu près. Je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans et je suis donc depuis 1 an et demi accompagnante parentale et formatrice. Voilà, parce que suite à la naissance de ma fille, comme beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement parental aujourd'hui, j'ai effectué un virage à 180 degrés voilà, au niveau professionnel. Donc j'ai vraiment voulu accompagner les futurs et les jeunes parents dans la découverte voilà, de la parentalité. Et puis je forme aussi les professionnels parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur puisque moi-même j'ai été professionnelle de l'enfance. Donc, je viens du monde de l'animation. Voilà, j'ai pu constater que parfois on manque aussi d'informations, notamment sur les tout petits, pour les accompagner au mieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi de pouvoir transmettre ce que je sais aujourd'hui et ce que j'ai appris au cours de mes diverses formations. Donc voilà, je propose aussi bien du portage, du massage bébé, de la communication gestuelle associée à la parole, et puis pas mal de transmissions aussi autour du développement de l'enfant, de l'accompagnement des émotions, du lien d'attachement, qui est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur. Voilà, et du coup, j'ai fait partie de la première promotion de la formation des cercles maman-bébé en juillet dernier. Voilà. Du coup, alors, petite précision par rapport à Stéphanie, je te coupe. Stéphanie, en fait, ça a été notre première personne inscrite au programme. Ça a été la première à nous faire confiance. Et ça a été également la première à passer à l'action et à mettre en place très rapidement, finalement, ses premiers cercles maman-bébé. Et Stéphanie, maintenant, elle fait partie de l'équipe. Donc voilà, on l'a recrutée, on lui propose des petites missions pour nous aider, pour vous accompagner au mieux en fait dans le cadre de la formation. Et donc voilà, Stéphanie, pour celles qui se sont inscrites pour la session de janvier, vous allez la rencontrer très prochainement. Voilà, c'est ça. Du coup, pour moi, les cercles maman-bébé, pourquoi cercle? Déjà, tout simplement par rapport à la disposition spatiale. Quand
quand on facilite les cercles, ben, on est en cercle, tout simplement. Ben, voilà, dans l'idée de toutes se voir, d'être toutes au même niveau, à la même hauteur. Ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi, moi, beaucoup dans mes ateliers ou dans mes formations. Donc, ça me parle déjà beaucoup. Un cercle, c'est, ça peut être jusqu'à 6 mamans à peu près. Alors l'idée, c'est pas que les groupes soient trop grands pour que la parole justement soit facilitée, comme tu disais Nathalie. Donc des mamans avec leur bébé entre 0 et 6 mois. Et puis c'est 4 rencontres du coup pendant lesquelles on va pouvoir transmettre donc des informations et puis faciliter les échanges entre les mamans présentes et leur permettre vraiment de se poser, de prendre aussi un temps pour elles, de rencontrer d'autres mamans qui vivent la même chose qu'elles. Et puis voilà, et donc autour de 4 grandes thématiques, donc chaque rencontre va avoir une thématique spécifique. La première, c'est vraiment, on parle beaucoup de la matrescence, dont on parle en ce moment d'ailleurs sur le compte Cercle Maman Bébé. Voilà, pour déjà dédramatiser aussi et dire que tous ces changements-là qu'on peut ressentir en devenant maman, c'est normal. Et puis, on parle aussi de comment on peut prendre soin de soi, parce que c'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, ça peut être très, très compliqué de prendre un tout petit peu de temps pour soi. Donc voilà, on parle de l'importance de prendre soin de soi et puis on transmet quelques petites astuces, quelques petits rituels. La deuxième rencontre, la thématique, c'est vraiment axé autour des besoins de bébé. Donc c'est là qu'on va transmettre des informations récentes dont tu parlais Nathalie, notamment autour des neurosciences. Alors en restant très simple, bien sûr, l'idée c'est pas de faire un cours magistral sur le cerveau, etc., mais vraiment de donner des informations très très basiques en fait, mais qui permettent vraiment de mieux comprendre les besoins de bébé et du coup pour l'accompagner au mieux, pour y répondre au mieux. Donc il y a des choses autour du cerveau, de l'immaturité du bébé, des pleurs et puis tout ce qui est aussi développement de la vision, développement psychomoteur. On parle de motricité libre. Tout ça, pas dans l'idée. Enfin, moi, j'insiste là-dessus parce qu'on n'est vraiment pas là pour remplacer, comme tu disais, des psychologues ou des psychomotriciens. Enfin, on donne quelques informations assez basiques, on va dire. Et puis, on peut, orienter les mamans après vers des spécialistes si elles veulent en savoir plus ou s'il y a une problématique particulière. Donc, on remplace pas du tout ces professions-là. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. La troisième rencontre, alors moi j'adore celle-là parce qu'elle est autour de l'attachement. Et l'attachement, alors pour ceux qui ont déjà suivi des ateliers ou des formations avec moi, c'est vraiment le cœur de ma pratique et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre dans tout ce que je propose. Donc on parle de la théorie de l'attachement, qu'est-ce que c'est et puis comment on peut favoriser le lien d'attachement avec bébé, notamment par le jeu. Et puis la dernière rencontre, elle est plus axée sur l'amélioration du quotidien. Donc on va parler des valeurs de la famille, des cadres éducatifs, comment mettre en place le cadre éducatif. Et puis on parle aussi de la reprise du travail pour celles qui reprennent le travail et des modes de garde. Et souvent c'est une question qui vient même dans les premiers cercles, enfin dans les premières rencontres, la reprise du travail. En tout cas moi dans le cercle que j'ai facilité, c'est venu très très tôt pour les mamans. Voilà un petit peu ce que sont les cercles maman-bébé. Oui, et en fait, les cercles maman-bébé, c'est des cercles qui sont ouverts pour des mamans accompagnées de leur bébé. Les bébés sont présents et ils sont au centre du cercle, du coup. Et c'est pour des bébés âgés entre 0 et 6 mois. Alors, souvent, on nous pose la question, pourquoi 0 et 6 mois? Alors, en présentiel, il faut savoir que, entre 0 et 6 mois, bébé est peu mobile. Mais à partir de 6 mois, il peut facilement aller vers son petit copain d'à côté ou la copine, voilà. Et du coup, la maman n'arrive plus à être pleinement concentrée sur ce qui se passe et ce qui se vit dans le cercle parce qu'elle est focalisée sur son tout petit. Et pendant un exercice de respiration, c'est vrai que si elle est en train de regarder son tout petit pour voir s'il n'est pas en train de chatouiller la main de la voisine d'à côté, la maman, forcément, elle n'est pas forcément dans l'exercice de respiration et c'est quand même dommage. Ouais. C'est pour ça qu'on donne cette éducation-là. Pour les cercles en ligne, puisqu'on peut aussi faire ces cercles en ligne, les mamans sont chez elles, dans un lieu sécurisé. Il n'y a a priori pas de petits copains, copines. Bien que moi, en ce moment, je fais un cercle avec une maman qui a des jumelles.
Donc, bon, ça reste des petites sœurs, donc ça va pas fait. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, on peut aller jusqu'à 9 mois parce que voilà, maman est à côté de bébé et que, a priori, il va rester dans le coin qu'aura défini la Mm. maman, en fait, pour vivre le cercle en bébé. Donc, c'était la petite précision que je voulais apporter. Stéphanie, du coup, je voulais également apporter une autre précision sur l'objectif de ces visios, de ces lives. En fait, on va faire intervenir comme ça des facilitatrices qui vont parler de leur expérience, tout simplement pour permettre, pour faire connaître ce concept, dans un premier temps, du cercle en bébé, mais également pour donner envie à des mamans qui nous suivent, à des futures mamans, à des jeunes mamans qui hésiteraient peut-être à rejoindre un cercle en bébé, leur donner envie voilà, d'avoir confiance en ce que c'est, en ce concept et de franchir ce pas-là. Et également de permettre à pourquoi pas, de futures facilitatrices d'avoir envie de nous rejoindre dans cette belle aventure. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, donc nous sommes fin 2020, nous avons formé sur le territoire 100 personnes. Et nous avons fait un petit calcul avec Alison pour permettre à une maman sur 10 qui accouche de rejoindre un cercle en bébé, il faudrait 2000 facilitatrices sur le territoire. Donc, 2000 personnes formées, rien que sur le territoire. Donc, on a une marge de progression et de manœuvre. On a besoin de facilitatrices fréquemment. Il y a plein de mamans qui ont besoin de facilitatrices pour être accompagnées et pour vivre leur maternité, les premiers mois de vie de bébé avec beaucoup plus de sérénité. Donc, c'est tout l'objectif de ces lives et j'espère que voilà, vous prendrez plaisir à les suivre au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Alors, ce live, il va se passer en 3 parties. Donc, la première partie, Stéphanie, je vais te poser des questions par rapport à la formation. La deuxième partie, tu vas nous faire un petit retour par rapport à ton vécu à toi en tant que facilitatrice. Et la troisième partie, tu nous feras un petit retour par rapport au témoignage des mamans qui ont du coup vécu ton premier cercle. On va parler de ton premier cercle. Donc, voilà, c'est tout l'objectif de ce live. Du coup, je vais commencer par rapport à la formation. Donc, Stéphanie, je prends mes notes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette formation pour devenir facilitatrice de cercle mon bébé? Alors, en fait, moi, quand j'ai découvert la formation, la page de la formation sur Facebook, j'ai été taguée par une amie, une personne qui vient régulièrement à des ateliers que je propose, puisque je suis aussi ambassadrice Mon Moment Magique. Alors, c'est un concept d'atelier bien-être, on va dire, et je propose déjà des ateliers pour les femmes. Mais voilà, c'est pas du tout maman bébé, c'est même pas maman tout court, hein, c'est pour les femmes tout simplement. Et donc cette personne, je pense pas qu'elle soit là ce soir, mais je lui dirai merci. Voilà, qui vient assez souvent et elle m'a taguée quand elle a vu la page de la formation que moi j'avais pas forcément vue. Et j'ai creusé un petit peu, j'ai regardé et je me suis dit, mais en fait c'est exactement ce que moi j'aurais voulu trouver quand je suis devenue maman. Mais vraiment, parce que voilà, moi, il y a 4 ans, quand je suis devenue maman ici dans l'Allier, il n'y avait pas d'atelier comme je propose aujourd'hui. Ma famille n'est pas d'ici, mes copines, celles qui sont mamans, elles sont loin, celles qui sont ici, elles n'étaient pas encore mamans. Donc voilà, quand je suis devenue maman, moi je me suis retrouvée un petit peu toute seule, un petit peu isolée. C'était un petit peu compliqué aussi, on va pas se mentir. J'avais un bébé qui pleurait beaucoup et que je ne comprenais absolument pas. Donc, je savais pas trop quoi faire avec cet enfant dans les bras du matin au soir qui pleurait. Et vraiment, quand j'ai découvert la formation, je me suis dit, ça, j'aurais voulu l'avoir. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Voilà, elle a 4 ans, j'ai d'autres besoins, mais plus ceux-là. Mais par contre, j'ai vraiment envie de proposer ça aux mamans du territoire, en fait. Et pour moi, quand j'ai vu la formation, c'était une évidence, quoi. C'était une évidence et surtout, c'était très complémentaire à ce que je proposais à côté dans le parcours, entre guillemets, de jeunes parents, que ce soit le portage, que ce soit le massage. Il y a des choses très, très complémentaires et du coup, ça me permet de lier aussi tous ces domaines d'activité. Et d'ailleurs, j'ai fait des ponts et j'ai fait des liens quand j'ai facilité mon premier cercle. Voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui allait compléter mon offre à l'heure actuelle, quoi. Génial. Et du coup, qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement dans cette formation? Alors déjà, sur le côté très pratico-pratique, le fait que ce soit en ligne,
et qu'on puisse suivre les modules de formation, les parties de la formation en fait quand on le voulait et quand on était disponible. Parce que voilà, moi je suis un peu une boulimique de formation, j'en fais beaucoup. Et du coup, parfois, ben voilà, ça peut être compliqué au niveau agenda, etc. Là, ce qui était très pratique, ben vraiment, c'est ça, quoi. C'est les vidéos, elles sortent, ok, tous les samedis pendant un mois, mais si le samedi au moment où elles sortent, je suis pas disponible, c'est pas grave, je les regarde à mon rythme, je les regarde comme je veux. Et voilà, sur le côté pratique aussi, ben le fait qu'on ait un document écrit en plus. Il y a des fois, je me fiais plus aux documents écrits qu'aux vidéos. Enfin, voilà, c'est cette possibilité en fait de se former un peu comme on le peut et comme on est disponible. Ça, j'ai trouvé ça très très pratique. Le contenu, ben forcément, je l'ai adopté puisque du coup j'ai mis en place derrière. Donc le contenu m'a beaucoup plu. Et puis la troisième chose qui me plaît toujours particulièrement, c'est qu'une fois que la formation est finie, ça continue en fait. Ça continue avec le groupe, le club privé des facilitatrices. On n'est pas lâché dans la nature en fait à la fin des 4 semaines et puis voilà, chacune se débrouille. Ce qui est le cas sur pas mal de formations, mais parce que voilà, c'est peut-être compliqué de faire autrement aussi. Hein. C'est pas du tout une critique des autres formations, mais en tout cas là, c'est très appréciable de savoir que même quand c'est fini, en fait, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, on continue d'échanger avec les facilitatrices, les nouvelles arrivent dans le groupe au fur et à mesure, on échange et du coup, moi je trouve ça hyper riche en fait tous les échanges qu'il y a sur ce groupe, tous les nouveaux outils qui se construisent et qui enrichissent du coup la formation. Donc ça pour moi c'est vraiment un gros plus aussi. C'est toute la suite en fait qui fait qu'on a vraiment l'impression cette idée de sororité entre les mamans en fait elle existe aussi entre nous les facilitatrices quoi. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment une volonté forte qu'on avait avec Alison de créer une communauté de facilitatrices finalement, de créer un réseau de facilitatrices de 50 bébés parce qu'on s'est rendu compte de la richesse que vous aviez toutes en fait voilà c'est super important pour nous que vous puissiez l'exprimer. Et pour rebondir sur les formations en ligne, c'est vrai que moi, je suis aussi adepte des formations en ligne pour cette liberté-là qu'on peut avoir. Je me souviens que quand ma cadette avait quelques mois, je partais me promener en poussette et puis j'écoutais, je mettais les oreillettes sur les oreilles et je partais écouter ma formation. J'avais pas forcément besoin d'avoir la vidéo sous les yeux. Et ça, c'est hyper pratique. En fait, on peut se former finalement depuis chez soi à n'importe quelle heure. Et ça, c'est vraiment super chouette. Donc, moi aussi, j'adore les formations et je suis une accro, j'adore les podcasts aussi. Et je trouve il y a tellement à explorer que c'est vraiment génial. Alors, je ne sais pas ce qui se passe cette fois-ci. Ouais. Vas-y, je te laisse. Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose dans la formation que tu as un peu moins aimé? Je vais essayer de rallumer mon ordinateur parce que là, il y a mon cercle lumineux qui vient de s'éteindre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai moins aimé? Non, pas spécialement. Un regret de mon côté, c'est de ne pas avoir pu être présente à chaque fois pour les lives qu'il y avait justement sur le groupe Facebook pendant la formation. Parce que on peut les voir en replay, mais je pense qu'en live, c'est encore plus riche de pouvoir échanger. Donc, c'est plus un regret de mon côté, parce que là, pour le coup, c'est à des horaires fixes, ce qui est normal, c'est des lives. Mais sinon, non. Enfin, voilà, il n'y a pas quelque chose comme ça dont je me souvienne que j'ai moins aimé ou que j'ai pas aimé dans la formation. Ouais. Alors après, pour compléter sur les lives, c'est vrai qu'on est obligé d'imposer un vague Bah oui. et c'est pas évident de se non plus avec. On est deux, donc déjà il faut trouver le bon moment pour toutes les deux. Et puis en plus, on les fait entre midi et deux parce que c'est plus simple pour nous. Et on se dit que ça vous permet de faire une pause aussi. Mais après, les lives, ils sont en replay, donc finalement. Et puis on vous pose des questions avant aussi pour pouvoir y répondre dans les lives. Donc vous avez toutes les informations. Et puis sur le grand club privé sur lequel on peut aller suite à la formation, on fait de temps en temps des apéros, des cafés, petits déjeuners, on va faire les moments de la tisane bientôt où on est en visio. Et pour le coup, voilà, on peut se voir, on peut parler ensemble. Donc ça, c'est super sympa aussi. Donc voilà, il se passe des choses quand même. Ouais, c'est très Dans chouette. cette formation, il se passe plein de trucs.
il y a pas mal de surprises. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris pour faciliter ton premier cercle? Alors, mon premier cercle, effectivement, je l'ai lancé très tôt après la formation. J'ai fait la formation en juillet, je crois que fin juillet, début août, j'ai commencé. En fait, moi, j'ai contacté, pour le coup, des mamans que j'avais déjà vues en atelier, que je connaissais. Donc, j'ai constitué un petit groupe de 3 mamans en leur disant voilà qu'elles allaient être un petit peu mes mamans test aussi. Donc pour que moi je me sente à l'aise pour faciliter les cercles et puis qu'elles puissent du coup se sentir très libres de me faire tous leurs retours pour que je m'améliore ensuite. Donc j'ai trouvé assez vite ces mamans-là. Bon, j'en parlais déjà avant de commencer la formation aussi, donc j'avais déjà un petit peu fait du teasing, voilà pour donner envie. Donc oui, pour le coup j'ai fait marcher mon réseau parce que j'avais déjà vu ces mamans. Donc j'ai trouvé très facilement pour commencer. Génial. Je vais poser une petite question, ça n'a rien à voir, hein, Stéphanie, mais je suis je suis en train de regarder les personnes connectées et ça passe de 7 à 17 à 20 à 8. Du coup, je me pose la question, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez toujours bien? Il y aura une petite session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser des questions dès à présent. On vous y répondra à la fin de ce live. Ça met des étoiles dans les yeux. Alors, déjà, c'est génial. Merci beaucoup pour ce retour. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire votre petit retour. Donc du coup, Stéphanie, tu me disais que ça t'avait pris finalement peu de temps pour trouver ces moments-là. Oui. Tout simplement parce que déjà, tu en avais parlé en amont pendant le programme, Oui. en fait, pendant que tu faisais la formation. C'est ça. Tu en avais déjà parlé autour de toi et du coup, voilà, ça t'a aidé à trouver plus facilement ces mamans. Et finalement, ces mamans, c'était des mamans que tu connaissais déjà de par tes activités professionnelles. Exactement. D'accord. Ok. C'est intéressant en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent avec Alison dans le cadre de la formation. Bon, c'est génial, vous nous dites que tout est parfait, donc je suis rassurée parce que là, je suis en train de me dire, mais autant ça n'enregistre rien, il ne se passe rien. Mais non, ça fonctionne. Ouf. C'est bon. Oui, donc c'est important en fait de commencer à parler de votre projet. Celles qui se sont inscrites pour la session de janvier, faites-le dès à présent. J'ai envie de dire, oui. Parlez-en autour de vous, parlez-en aux personnes que vous côtoyez parce que même si vous n'avez pas vos flyers encore préparés, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Vous le ferez en temps voulu, mais déjà, vous pouvez très bien dire, écoutez, voilà, à votre médecin ou, je sais pas, votre sage-femme ou votre ostéo, je suis en train de me former, je vais bientôt poser des cercles. Alors, il faut compter en moyenne à peu près entre la fin de la formation et le premier cercle, j'ai tendance à dire un mois et demi. Le temps de vous faire connaître, le temps de faire vos flyers, le temps de faire votre pub, le temps d'avoir le matériel nécessaire, etc., etc. Vous pouvez très bien dire à la personne que vous côtoyez, dès que j'ai les flyers, est-ce que vous êtes OK? Je viens vous en déposer ou je vous envoie des cartes de visite. Voilà. Prenez les devants parce que faut vraiment faire ce travail-là au niveau local. Bien entendu, on vous forme à faire de la pub Facebook, mais ce n'est pas une baguette magique et voilà, le plus gros viendra de votre travail que vous aurez fait au niveau local. Donc ça, c'est important de le dire. Alors, du coup, Stéphanie, je vais te poser des questions par rapport au vécu de ton premier cercle. Alors ça, je trouve ça hyper intéressant. On avait fait un petit débriefing et tu m'avais donné une idée, mais géniale à la fin. Je poserai la question d'ailleurs, pour que tu la partages à d'autres facilitatrices et à d'autres personnes qui regardent live, parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Dis-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu étais le jour J, le jour où tu as facilité ton premier cercle et du coup ta première vie. Alors, j'étais, déjà les jours juste avant, j'étais complètement surexcitée. Rien que le fait en fait de rassembler tout le matériel pour vraiment mettre en place, installer l'hôtel, installer le cercle, etc. Faire en sorte que quand les mamans arrivent, elles se sentent bien dans une ambiance cocooning, etc. Rien que ça déjà, ça me faisait trop plaisir à l'avance, quoi. Vraiment, ouais, je me souviens vraiment des jours avant où je rassemblais tout mon matériel et où j'imaginais en fait ce que ça allait être. Et j'étais déjà trop contente de faire ça, quoi. Le jour J, du coup, un petit peu excitée, un petit peu stressée aussi de comment ça va se passer. Bon, moi, je connaissais toutes les mamans, mais elles se connaissaient pas encore entre elles.
Donc, elles ont fait connaissance à la première rencontre, très, très vite d'ailleurs. Mais voilà, ouais, il y a toujours un petit peu l'appréhension. Et puis, bon, j'avais mes notes pas loin, j'avais mon support de cours, etc. pour pas me perdre. Voilà, on sait jamais trop la première comment ça va se passer au niveau du timing. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'échanges? Est-ce que les mamans vont oser échanger et tout? Donc voilà, c'était un mélange d'excitation et de stress, mais du bon stress, quoi. Je me souviens encore que vous nous avez posté une photo voilà, de tous tes Ouais, préparatifs, la jolie vaisselle, tout ce que tu avais oui. prévu pour les mamans. Et c'est vrai que ça donnait envie. Ton installation, c'est vrai que tu nous avais posté une installation différente que celle que je peux moi proposer, mais qui était très très bien aussi. Et c'était super chouette en fait d'avoir déjà ces premiers retours pour nous en tant que formatrices, de se dire waouh, génial, il y a déjà des mamans qui vont être accompagnées et c'est super chouette, quoi. Mm, mm. Euh, Alors, est-ce que tu peux nous amener avec toi, voilà, tu reviens un petit peu en arrière, tu nous amènes avec toi dans ton premier cercle en nous décrivant un petit peu ton installation au sol. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Ton hôtel. Alors, on parle du mot hôtel, mais qu'est-ce qu'il y a Ouais. derrière ce mot hôtel en fait? Parce que déjà, on l'écrit comment? On l'écrit comme un hôtel, Bon. H-O, ou on écrit A-U? Ah, c'est intéressant. Dis-nous un petit peu, voilà, ton point de change, ta petite touche personnelle. Fais-nous vivre cet instant-là avec toi, comme toi tu le proposes. Alors, moi, j'avais installé, donc au sol, j'avais installé un grand tapis, un petit peu mandala, donc que j'utilise déjà pour les moments magiques que je propose pour les femmes. Donc, c'est un grand tapis noir et blanc avec des franges tout autour. Il est hyper grand. J'avais installé donc des coussins autour pour les mamans et puis des petits matelas allongés pour leur bébé, donc juste en face. Donc les matelas allongés étaient sur le tapis en fait, en cercle aussi. Pour chaque maman, du coup, j'avais préparé une petite tasse pour boire, de quoi écrire. J'avais fait des petits carnets moi-même avec des illustrations qu'une amie m'avait fait spécialement pour l'occasion. Donc voilà, des petits carnets pour les mamans et puis le matériel. Puisqu'on distribue des fiches aux mamans, donc des tubes de colle, enfin voilà, matériel très très pratique. Voilà, il y avait des petites choses à grignoter aussi. De mémoire, il doit y avoir du chocolat noir et puis des fruits secs, quelque chose comme ça. Et puis donc effectivement, il y avait l'installation de l'hôtel, donc AU, euh, avec donc là j'avais mis un grand plaid blanc. Ouais, tout blanc, et puis des éléments pour symboliser en fait les 4 éléments. Donc j'avais une mini fontaine en pierre avec un petit peu d'eau dedans pour symboliser l'eau, bien sûr. Pour le feu, une bougie, donc une bougie qu'on allume symboliquement au début du cercle et qu'on éteint à la fin du cercle. Voilà, pour le petit côté symbolique, ouverture, fermeture. J'avais une petite coupelle avec des plumes et une petite guirlande de lumière pour l'air. Et puis des pierres et des petits bouts de bois pour symboliser la terre. Voilà, donc comment j'avais représenté cet hôtel et puis les 4 éléments. Et puis oui, il y avait un petit coin quand même pour le thé, pour la cérémonie du thé qui arrivait à la fin. Où là, j'avais sorti de la vaisselle vintage parce que moi, j'adore la vaisselle chinée en brocante. Voilà, donc là, c'était l'occasion de sortir les petites coupelles, les petites tasses, la théière pour le petit coin de thé de la fin de la rencontre. Voilà, je m'étais vraiment fait plaisir sur l'installation et sur la déco. C'est ça, c'est ça. Quand on parle d'hôtel, on parle de l'hôtel pour la beauté en fait, de ce qu'on a envie d'y mettre. Et c'est notre petite touche personnelle aussi. On prend plaisir à mettre en place cet hôtel. Et on sait que les mamans le verront ou ne le verront pas, mais en général, elles le Mm. voient et qu'elles trouvent ça gentil, agréable. Moi, j'aime bien y mettre des fleurs fraîches du jardin quand je peux en Ouais. trouver. Euh, et ouais, c'est la petite touche personnelle. Et du coup, tu nous as pas parlé encore du point change. Est-ce que tu veux nous en toucher un petit mot?
Oui, alors moi, dans mon atelier, quand je propose voilà, des ateliers, de toute façon, j'ai un petit coin change effectivement à disposition des mamans. Donc avec, j'ai mis des petites lingettes, du liniment, et puis voilà, tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait aussi ce coin-là où les mamans peuvent s'isoler à ce moment-là pour changer bébé sortir du cercle pour ça. Donc c'était voilà juste à côté, mais c'est vrai que c'est important aussi. Voilà que ce coin change, il existe tout simplement pour pas qu'on se dise qu'est-ce que je fais, je le change là devant tout le monde, je sais pas, j'ose pas, j'y vais pas, voilà. Après elles ont le choix de rester ou Ouais, d'y aller, mais au moins il existe, c'est important c'est aussi. vrai. Mm. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi parce que j'aime bien en fait dans la formation dire que ben, les mamans parfois elles arrivent peut-être un peu stressées dans les cercles. Euh, il se peut qu'elles aient oublié de prendre des couches, de prendre quoi Mm. changer bébé, de prendre de quoi boire, de quoi grignoter. Et en tant que facilitatrice, c'est important de pouvoir lui mettre ça à disposition pour lui enlever ça de sa charge mentale. Ouais. Parce qu'elle saura, à la première rencontre, elle le découvre. Et parfois même, c'est, vous êtes sûr, je peux prendre des couches? Oui, oui, vous inquiétez pas, c'est fait pour. Et après, elle le sait pour les rencontres d'après. Et du coup, elles arrivent avec cette charge mentale en moins finalement. Et ça, je trouve ça mais, Mm. super chouette en fait pour elles de leur alléger la charge mentale de cette façon-là. Merci Stéphanie pour ce retour sur le vécu de ton premier cercle. Alors je vais regarder l'heure, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ok. On a eu un bon moment de début de live où on avait des problèmes techniques, Ouais. donc c'est pas très très grave si on dépasse la petite heure. J'avais très envie que tu nous parles un petit peu maintenant du vécu des mamans. Côté maman, euh, euh, est-ce qu'elles t'ont confié dès la première rencontre en fait des difficultés qu'elles pouvaient vivre au quotidien Mm. depuis l'arrivée de leur tout petit? Alors oui, enfin moi c'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire dans ces cercles-là, c'est qu'en fait très très vite ces trois mamans qui ne se connaissaient pas ont effectivement commencé à échanger sur leur quotidien avec bébé et puis même pour certaines sur leur vie professionnelle et sur les questions qu'elles se posaient au niveau professionnel. En fait la confiance s'est installée très vite parce que déjà elles se sont senties en confiance. Bon, le fait qu'elles me connaissaient, je pense, a aidé, mais on aurait pu se dire, mais entre elles se connaissaient pas, donc on ne sait pas toujours comment vont réagir les autres. Et finalement, très rapidement, il y a vraiment une bienveillance qui s'est installée entre ces mamans, une écoute, mais une vraie écoute en fait, de chacune, de ce que chacune avait à partager toujours sans obligation. Enfin, moi, je le dis toujours dans les ateliers que je propose. On partage ce qu'on a envie de partager, en fait. On s'arrête quand on a envie de s'arrêter. On n'est pas obligé de déballer sa vie. Voilà, c'est pas le but du tout. Mais en fait, très, très vite et d'elles-mêmes, oui, elles ont partagé beaucoup de choses. Donc, bien sûr, sur les difficultés, enfin, les difficultés. Il n'y a pas que des difficultés non plus. Hein. Mais voilà, Oui, doucement. heureusement, mais bien sûr sur le quotidien avec bébé, sur la fatigue aussi, alors là pour le coup c'est trois mamans qui allaitent aussi, donc elles ont pu échanger un petit peu aussi là-dessus. Mais voilà, elles se sont reconnues en fait, et c'est ce qu'elles ont dit à la fin du premier cercle, c'est ça fait du bien, on se sent moins seule. Et pourtant, sur les trois, deux mamans, c'était leur deuxième bébé. Donc, elles avaient déjà été mamans avant, mais en fait, elles le disent très bien. Mais à chaque fois, on réapprend tout et chaque enfant est différent et c'est pas les mêmes difficultés, c'est pas la même chose. Donc finalement, ouais, même celles qui étaient déjà mamans, ça leur a permis de reposer voilà, leur quotidien, de voir qu'elles n'étaient pas seules à partager ça, à vivre ça. Et du coup, ça a créé un lien vraiment très fort entre ces trois mamans. D'ailleurs, je sais qu'il y en a une qui est là, que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là, mais elle peut peut-être témoigner si elle est là. Génial. C'est vrai que j'ai toujours, lors de la première rencontre, au moins une maman qui arrive à vraiment déposer tout ce qui est pesant pour elle. Mm. Il y a toujours une boîte de mouchoirs
dans les cercles en bébé, Oui, pour ça aussi. oui. Parce qu'il y a besoin, en fait. On se rend compte qu'elles ont et qu'elles se permettent de le faire. Dans le cas des cercles en bébé, elles se permettent de laisser monter les Mm. émotions, elles se permettent de laisser les larmes couler. Et on se rend compte que ça leur fait un bien fou, en fait, Mm. de pouvoir voilà, libérer la parole, dire que c'est dur, dire que ce qu'elles traversent n'est pas évident. En général, elles le font sur la météo des émotions Mm. qu'on fait en ouverture du coup, de cercle, puisque une rencontre, c'est une ouverture, un cœur de rencontre et une fermeture. Et du coup, il y a toujours une petite météo des émotions en ouverture pour dire, voilà, l'instant présent, dans quel état on se sent. Mm. Et c'est toujours le moment où il peut y avoir des larmes qui arrivent. Ouais. Et du coup, elles sont bien accueillies. Oui. Et ce qui est important, c'est de dire en fait qu'il y a des valeurs dans ce cercle maman bébé. Et qu'une des valeurs, c'est que ce qui se passe dans le cercle, ce qui se dit dans le cercle, reste dans le Ouais. cercle. Il y a ce côté confidentialité qui est important. Bien entendu, les mamans ont envie de discuter avec leurs compagnons, avec leurs partenaires, pour dire comment s'est passé le cercle. Donc, elles peuvent donner des informations sur elles, leurs ressentis, mais bien entendu, on les invite à garder le silence par rapport à ce qui aurait pu être dit, Mm. déposé par une autre maman, et ça, on le dit dès le début. Mm. Donc, je pense que c'est ce qui permet aussi d'avoir cette confiance. C'est parce qu'elles savent que ce qui se dit restera dans le cercle et que du coup, voilà, elles peuvent être elles sans mettre de masque et que voilà, les larmes sont les bienvenues, que si les bébés pleurent, c'est ok aussi. On les rassure en disant que en fait, elles entendent leur bébé pleurer plus fort que toutes les autres mamans et que la facilitatrice, tout simplement parce que les bébés sont connectés à elles Mm. et leur bébé les appelle elles. Donc il n'y a pas de souci si le bébé pleure, si la maman a envie de sortir un petit peu du cercle, se mettre un peu à l'écart pour répondre aux besoins de son tout petit, c'est possible. Si elle veut rester dans le cercle, c'est possible aussi. Elle peut être libre d'elle-même, d'être elle-même, et c'est OK en fait, Ouais. tout simplement. Mm. Est-ce que tu pourrais nous dire, Stéphanie, dans quel état d'esprit, alors tu nous en as parlé un petit peu, mais dans quel état d'esprit étaient les mamans en arrivant du coup à ta première rencontre? Ben, certaines étaient fatiguées. Certaines voilà, venaient un petit peu sans trop savoir exactement, enfin, forcément dans les grandes lignes, elles savaient ce que c'était, mais sans trop savoir ce qu'elles allaient vivre. Et en fait, elles sont sorties plutôt rassurées du coup de ce premier cercle et puis impatientes aussi d'être au suivant. Donc moi, c'était un par semaine. Donc oui, voilà, rassurée et impatiente. Mais dès le premier cercle, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est créé entre elles. Donc c'était très très chouette. Ouais. Et ce que j'aimerais rajouter, parce que parfois on nous pose la question, c'est quelle est la différence entre les cercles en bébé et les groupes de parole ou les cafés des parents? Et alors, je donne ma vision, et Stéphanie, si tu veux compléter, n'hésite pas. Je dirais que déjà, les cercles en bébé, c'est jusqu'à 6 mamans qui se retrouvent de rencontre en rencontre. Donc, c'est toujours les mêmes Oui. mamans. Au niveau de l'âge des bébés, c'est toujours entre 0 et 6 mois. Donc, on est à peu près sur les mêmes problématiques, les mêmes thématiques. Entre chaque rencontre, il y a un accompagnement, puisqu'il y a un groupe WhatsApp qui est créé. Alors, il peut être créé suite à la première rencontre avec, bien entendu, l'accord des mamans. Il peut être créé en amont même de la rencontre pour permettre aux mamans de commencer à échanger entre elles, de mettre une photo, voilà, de commencer à échanger. Et en fait, la facilitatrice, elle va venir alimenter, elle va venir un petit peu animer ce groupe WhatsApp entre chaque rencontre avec des petits messages. Salut les filles, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez une question sur cette thématique, sur ce sujet? Comment s'est passée votre journée? Donc voilà, ça va être juste un petit message une fois de temps en temps, mais du coup, on est vraiment sur un accompagnement sur 4 semaines quand on fait des cercles en présentiel et sur 6 semaines quand on fait des cercles en ligne. Donc, c'est pas juste une rencontre 4 fois par... non, une rencontre toutes les semaines pendant 4 semaines. C'est bien plus que ça. Stéphanie, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça? Non, alors juste moi j'ai été mauvaise élève sur le groupe WhatsApp, je l'ai fait plus tard. Je l'ai pas beaucoup alimenté, mais par contre les mamans s'en sont bien saisies.
Je crois qu'il a été créé vers la fin. Je sais plus exactement si les cercles étaient finis ou si c'était avant le dernier. Mais en tout cas, juste pour témoigner que ce groupe WhatsApp, il est toujours actif. Et que moi j'ai proposé une rencontre en visio parce que c'était pendant le confinement, mais pour que les mamans se revoient, donc là au mois de novembre, et il est prévu qu'elles se revoient en vrai chez l'une d'entre elles pendant les vacances scolaires. Donc voilà, ça va même au-delà des 4 rencontres. Il y a vraiment des liens forts qui peuvent se créer et puis voilà qu'il y ait des suites en fait, mais du coup sans nous aussi, et c'est chouette. Oui, c'était l'idée en fait avec Alison, on avait vraiment envie de permettre aux mamans de garder le lien, même une fois le Mm. cercle terminé, parce que forcément on les accompagne pendant 4 à 6 semaines, mais après ben, on les lâche dans la nature, alors elles ont repris confiance en elles, elles sont plus confiantes dans leur rôle de maman. Euh, mais en fait, ce groupe WhatsApp, ça leur permet quand même de maintenir le lien et ça, c'est génial en fait de permettre justement que ce lien se maintienne et qu'elles puissent se rencontrer en Mm. réel, pourquoi pas, par la suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super chouette qu'on propose à ces mamans dans le cadre de l'accompagnement. Donc on va bien au-delà d'un simple groupe de Mm. parole et j'aurais même envie de dire, vu toute la plus-value qu'on apporte, ces Oui. cercles, ils sont payants, mais étant passé par un burn-out maternel, je peux vous dire qu'un an et demi de suivi psychologique par une psychologue, ce n'est pas remboursé, vous allez voir un psychiatre pour être remboursé, c'est beaucoup plus que le montant en fait qui est, euh, qui est demandé pour pouvoir suivre un cercle en bébé. Donc voilà, l'investissement, certes, il est important pour les mamans. Ça peut être fait sous la forme d'une carte cadeau de naissance. Mais après, à côté de cela, tout ce qu'elles vont pouvoir y gagner, c'est tellement Mm. énorme que finalement, c'est vraiment pas grand-chose par rapport voilà, à tout ce qu'elles vont pouvoir par la suite mettre en place avec leur tout petit, par rapport à la confiance qu'elles vont gagner, par rapport au lien d'attachement qui va se créer avec leur tout petit, mais ça n'a pas de prix, quoi, Mm. très clairement. Donc voilà, effectivement, les cercles sont payants. C'est une question qu'on nous pose souvent, mais ce n'est pas excessif et voilà, c'est clairement justifié par tout ce que la facilitatrice va apporter à ces moments. Donc ça, c'est important de le dire. Euh, alors, bah, du coup, ça répond un petit peu à la question que je voulais te poser. Quels ont été pour toi en fait les bénéfices de ces rencontres au niveau des mamans, de leur bébé, de leur vie au quotidien, la reprise du travail, etc., etc. Alors, je dirais, alors sans trop, enfin sans raconter exactement ce qui s'est passé pour chacune, mais en tout cas, je sais que pour certaines, je parlais tout à l'heure des questions au niveau professionnel, je sais que pour certaines, il y a eu un petit déclic sur ce qu'elles avaient vraiment envie de vivre en fait entre leurs valeurs, voilà, ce en quoi vraiment elles croyaient, et puis ce qui se passait du coup dans le quotidien. Voilà, pour faire en résumé. Mais je sais qu'au niveau professionnel, ouais, pour 2 mamans sur 3, ça a pas mal bougé du coup à la suite de ces cercles. Euh, Après, voilà, ça leur a permis aussi, je pense. Euh, Amandine est là, je la vois, donc si Amandine, tu veux réagir, Oui. n'hésite pas. Mais Alors, Amandine, elle nous a écrit que, en fait, que ça n'a pas de mm, prix par rapport à ce qu'on y trouve dans ces ouais, cercles. Ah, très clairement. bah, c'est ça. Merci, Amandine. Et vraiment, oui, la question de reprendre confiance, ouais, en sa place aussi de parents, et parce qu'on transmet effectivement des informations, comme on l'a dit, voilà, sur l'attachement. Désolée, j'arrive. C'est mon chat qui a sauté sur mes écouteurs. Mm. Il a voulu faire du saut d'obstacle, mais il n'a pas réussi. Donc oui, je disais, on transmet des informations, voilà, sur l'attachement, etc. Mais enfin, moi, je le répète tout le temps. Je l'ai répété au moins 150 fois sur les 4 rencontres. C'est vous qui connaissez le mieux votre bébé. C'est vous qui êtes l'experte en fait. Enfin, les parents sont experts par rapport à leur enfant, et ça c'est important parce que quand on est jeune parent aussi,
Voilà, on peut être entouré de pédiatres, de médecins, etc., etc., qui vont nous faire douter. Enfin, moi, en tant que jeune maman, j'ai énormément douté. Alors, je doutais déjà avant que ma fille naisse, mais quand en plus j'avais un million de conseils, de trucs, de faut faire ci, faut faire ça, c'est juste terrible, quoi. Et du coup, ce qui est hyper riche aussi et hyper précieux dans les cercles maman-bébé, c'est qu'on transmet des informations, mais c'est tout. On donne pas de conseils. Ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, en fait. On n'est pas là pour dire faites comme ci ou faites comme ça. Et du coup, ça permet aussi aux mamans, aux parents de manière plus large, de reprendre leur pouvoir, en fait. Leur pouvoir de maman et de c'est moi la mère de cet enfant, c'est moi le parent de cet enfant, et c'est moi qui sais ce qui est bon pour lui, en fait. Et du coup, ouais, je repense à pas mal de discussions qu'on a pu avoir sur des sujets divers, des choses par rapport au mode de garde ou la crèche ou la nounou critiquait ou voilà, était pas d'accord avec telle ou telle chose que les mamans faisaient. Mais en fait, c'est vous les parents, quoi, et c'est vous qui savez, quoi. Donc voilà, reprenez confiance aussi. Et ça, c'est un message qui est hyper important et ouais, je pense pouvoir dire que ça a permis aux mamans de ce cercle aussi de retrouver cette confiance-là en elles enfin, de retrouver ou de renforcer, parce qu'elle l'avait pas forcément perdue, mais voilà, d'être bien sur leur position, quoi. Donc, ça, c'est hyper important pour moi aussi. Oui, et puis je pense qu'en fait, on ne naît pas parent, maman ou papa, on le Mm. devient et on le devient par l'expérimentation. Il faut expérimenter, il faut se planter Oui. et il faut réessayer. Et puis c'est comme ça en fait qu'on arrive à se connaître, qu'on arrive à mieux comprendre son Mm. petit. Et c'est pas forcément quelque chose qui est simple en Non. fait. Moi, je me souviens avec mon aîné, très clairement, je pensais que la nounou, l'assistante maternelle, était plus légitime que moi pour Mm. transmettre ce qu'il y avait de meilleur à mon enfant. J'étais persuadée qu'il n'était pas capable, que je n'étais pas légitime. Et, et si quelqu'un en face de moi m'avait dit, mais tu es ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, je pense qu'une seule phrase comme ça n'aurait pas été Mm. suffisante. J'aurais eu besoin qu'on m'accompagne très clairement pendant plusieurs rencontres pour que je puisse finalement me rendre compte par moi-même qu'effectivement, j'étais ce qu'il y avait de Mm. mieux pour mon enfant. Mais dit comme ça, déposé comme ça, simplement, j'étais incapable de me l'approprier et de mettre en pratique. Donc, c'est pas évident en fait, c'est pas évident. Et effectivement, je pense que l'accompagnement est nécessaire pour retrouver Mm. confiance et pour se sentir voilà, légitime dans ce rôle. Alors, forcément, quand il y a le second, ça peut paraître plus facile parce que justement, le premier, ben voilà, on expérimente avec le premier, puis avec le second, c'est Ouais. peut-être un peu plus simple. Mais j'ai vraiment envie de dire il faut expérimenter, il faut essayer. Mm. Il y a des choses qui vont parler à certains et qui ne parleront pas du tout à d'autres. On est tous issus de cultures différentes et il y a des choses en fait qu'on va pouvoir mettre en place et d'autres qu'on ne pourra pas du tout mettre en place. Mais le simple fait qu'on nous en ait parlé, eh bien, en fait, on a la transmission de cette connaissance finalement et on peut faire des choix en conscience sur ce qu'on a envie de proposer ou pas à son tout petit. Donc, ça, c'est également un point que je mets en avant dans mes cercles mon bébé parce que c'est important en fait. Le rôle de la facilitatrice, c'est un rôle elle est là pour éveiller les consciences, pour expliquer ce qu'on sait aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Mais chaque parent a sa propre responsabilité et fera du mieux qu'il peut avec ses contraintes personnelles, avec son histoire personnelle, sa propre enfance. Et on n'est pas là pour normaliser les pratiques. On est vraiment là pour transmettre. Et puis après, le parent fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut au quotidien, tout simplement. Alors Stéphanie, je vais enchaîner sur une petite question, pas une petite question, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. On avait fait un débrief suite à ton premier cercle et tu m'avais soufflé une idée mais que j'ai trouvée esquisse. Et en fait, j'avais envie que tu la partages ce soir dans ce live, une petite attention que tu avais fait lors de ta dernière rencontre avec les mamans. Je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais parlé du petit cahier, du petit carnet qui avait circulé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je t'entends plus, Stéphanie.
Est-ce que tu m'entends? Ah, on ne s'entend plus avec Stéphanie. Alors, c'est super embêtant parce que du coup, ça va être difficile de continuer ce live. Mais que se passe-t-il ce soir? Je croise les doigts pour pouvoir enregistrer ce live pour que vous puissiez y avoir accès. Euh, alors, je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire, mais je crois que malheureusement, alors on n'entend plus Stéphanie. Merci Amandine. Alors, je suis navrée, je ne sais pas pourquoi on n'entend plus Stéphanie. On a eu des soucis de connexion tout à l'heure pour se retrouver à deux pendant ce live. Et du coup, je crois que on a de nouveau des soucis. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager en fait la petite attention euh, qu'avait proposé en fait Stéphanie. Alors, bien entendu, je ne le dirai pas aussi bien qu'elle avec ses propres mots, mais je trouvais que c'était important de vous partager ça ce soir. Stéphanie, tu me donnes ton accord pour le partager? Je crois que Stéphanie ne m'entend plus non plus. Euh, Tu m'entends plus? Non? Ça marche pas? Ça marche pas? Je crois qu'elle est en train d'essayer d'écrire. Bon, c'est pas grave. On va essayer de terminer ce live. Du coup, je vais vous faire un petit monologue pour terminer ce live. En fait, Stéphanie, ce qu'elle avait fait lors de sa dernière rencontre, c'est qu'elle avait demandé à chaque moment de prendre son petit carnet et de le passer à la maman d'à côté. Et la maman d'à côté prenait son petit stylo. Alors, Stéphanie, si tu peux essayer de te déconnecter et de revenir, mais par contre, je suis pas sûre que pour le live, ça va être, je sais pas. Stéphanie est partie, on va voir si elle va pouvoir revenir. Donc voilà, je vous réexplique la petite attention de Stéphanie. Donc Stéphanie avait demandé au moment d'écrire les unes pour les autres un petit message dans le carnet de chacune des moments. Et j'ai trouvé ça mais tellement bienveillant, tellement doux, tellement attentionné. Et du coup, en fait, les mamans ont pu repartir chez elles avec un petit message de chaque maman et également de Stéphanie par rapport à ce beau moment qu'elles avaient pu vivre pendant le cercle. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'aurais aimé que Stéphanie puisse le faire. Je vais essayer de voir si j'arrive à la réinviter. Alors, hop, vous voyez une demande. On va voir si j'arrive à la réinviter. C'est bon. Ah, c'est de Oui, retour, Stéphanie. c'est bon, je t'entends. Bon, alors, je suis désolée. J'ai Oui, pas de expliqué souci. ce que tu avais T'as bien fait. proposé. Mais vas-y, si tu veux le redire avec tes mots, n'hésite pas. Du coup, j'ai pas entendu ce que tu disais, mais c'était l'idée, voilà, de faire tourner les petits carnets pour que les mamans s'écrivent un petit mot. Moi, je leur ai aussi écrit un petit mot, et puis j'ai fait une petite photo de chaque maman avec son bébé, avec mon petit appareil Polaroid, pour qu'elle puisse aussi le glisser dans le carnet et garder le souvenir de ces 4 rencontres. Voilà, j'avais envie de proposer ça à la dernière rencontre et je pense que ça leur a plu. Mm. Ouais, c'est vraiment une super idée. Et du coup, je l'avais partagé sur le groupe de septembre, mais pas sur le groupe de novembre. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on mettra peut-être dans notre boîte à trésors Ouais. pour donner l'idée à d'autres facilitatrices parce que c'était vraiment, mais vraiment génial. Et j'avais trouvé ça, mais vraiment trop, trop beau. Stéphanie, je vais te proposer pour terminer ce live que tu nous dises un petit peu quelles sont tes actualités du moment, tes projets les plus fous pour 2021 et que tu nous donnes peut-être, si tu l'as déjà prévu, la date de ton prochain cercle. Et nous dire aussi d'où tu viens, parce que peut-être que ça pourrait être un cercle en présentiel, on croise les doigts, vu la situation actuelle, Ouais. ou peut-être en ligne, je ne sais pas. Ce que tu as envie de proposer, mais voilà, dis-nous tout. Alors, j'ai plus les dates en tête, bien sûr, parce que je suis très mauvaise là-dessus. Mais oui, j'ai prévu, je crois que c'est la 2e semaine de janvier, pour pas démarrer tout de suite avec la reprise de l'école et tout. Mais je crois que c'est la 2e semaine. Donc, effectivement, j'ai prévu des cercles en présentiel. A priori, pour l'instant, on a le droit. Donc, on verra d'ici janvier si on a toujours le droit. Donc, sur 4 rencontres. Et c'est vrai que j'avais envie de proposer en parallèle des cercles en ligne. Parce que ce que j'aime beaucoup dans les cercles en ligne, c'est aussi la possibilité de faire intervenir d'autres facilitatrices sur des petites thématiques. Oui. Et ça, je trouve ça super chouette. J'ai vraiment envie de travailler avec d'autres personnes sur des choses que moi, je ne connais pas et que je ne peux pas proposer.
Donc, je vais tester aussi. Je vais proposer en ligne en parallèle, enfin avec un petit peu de décalage quand même. Donc courant janvier. Voilà, donc j'ai plus les dates en tête, mais sur mon compte Instagram, Graines de Maternage, je publierai ça bientôt et sur mon site internet aussi. Et puis mes projets pour 2021, déjà c'est travailler avec toi et Alison. Voilà, ça c'est quelque chose qui me met vraiment en joie de pouvoir contribuer vraiment au développement de ce concept, de ces cercles, parce que voilà, ça me parle vraiment. Donc c'est vraiment un projet du cœur pour moi. Donc c'est hyper précieux de pouvoir travailler avec vous là-dessus et m'investir auprès des futures facilitatrices. Et puis voilà, moi je continue mes ateliers et avec un nouveau projet un petit peu secret encore qui va arriver, un projet un petit peu parallèle qui du coup concernera pas que la parentalité mais qui s'adressera plus largement aux femmes. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est encore une surprise. Mais j'ai vraiment hâte de mettre ça en place aussi sur début 2021. Voilà. Trop chouette, super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il y a des questions. Donc, je suis désolée, je le fais avec mon écran de téléphone. Donc, du coup, je vais essayer de remonter le plus haut possible pour essayer de voir vos questions. Alors, tac, tac, tac. On commence à avoir des questions. Alors, je pense que je dois avoir les questions juste là. Alors, j'ai Maman Signello qui nous dit « Cela donne trop envie, trop hâte de commencer. J'ai loupé de peu la session de janvier. » Oui, janvier. Oui, on a été surprise. On a eu énormément d'inscrits. Et du coup, voilà, on est super contente de pouvoir former de nouvelles facilitatrices. Et c'est génial. Est-ce qu'il y a déjà des facilitatrices belges? Alors, c'est la première fois qu'on ouvre les cercles en bébé au niveau francophone. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc on a fait la session de juillet, septembre et novembre. Ce n'était que des facilitatrices, je crois, de France. Du moins, on n'avait pas fait de pub pour la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Mais du coup, voilà, en janvier, c'est super chouette. On va avoir des facilitatrices en Belgique. Alors, il y a 2 questions en bas. Je ne sais pas si tu les as vues, Nathalie. Je me permets. Ouais, on me demande si j'ai fait payer les mamans de mon tout premier cercle test. Alors oui, parce que j'avais du matériel à investir et parce que ça reste du temps de travail. Après, pour le premier cercle test, j'ai proposé un tarif plus bas que celui que j'ai proposé par la suite. Mais ça, c'est quelque chose que je fais déjà moi dans ma démarche sur tous mes ateliers. Dès que j'ai fait une formation et que je démarre, en général, le groupe test, je fais un petit peu moins cher, mais je fais quand même payer, ouais, effectivement. Et la deuxième question, concernant les cercles à domicile, est-ce que j'ai organisé mon cercle chez moi? Alors moi non, parce que j'ai un atelier pour tous les ateliers que je propose, un local professionnel en fait, donc je l'ai fait là-bas. Après, Nathalie, toi c'est chez toi que tu les fais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et les cercles en ligne, voilà, c'est de ma cuisine, Oui. au même endroit. Oui, les cercles en ligne, du coup. Comme la formation. Comme la formation, j'adore ma cuisine. Je suis bien. Moi, j'ai une question, c'est essentiellement que pour des jeunes mamans. Alors, oui, alors on a favorisé les mamans de bébés âgés entre 0 et 6 mois, voire jusqu'à 9 mois, tout simplement parce que c'est des mamans qui sont parfois en congé maternité, parfois en congé parental, et qui peuvent se retrouver très isolées chez elles, et du coup qui ont besoin de ce lien-là, de ce contact extérieur. Même si c'est des cercles en ligne, en fait, ça leur fait du bien. Et j'ai envie de dire que j'avais remarqué quand j'étais en congé parental et que je cherchais des activités à faire avec ma cadette, qu'en dessous de 6 mois, il y avait quasiment rien. Je pouvais quasiment rien faire avec son tout petit. Et je trouvais ça quand même tristouné parce que moi, j'avais envie de sortir, j'avais envie de rencontrer d'autres mamans et je trouvais pas grand-chose finalement à faire avec mon bébé. Donc, c'était aussi l'idée voilà, de pouvoir proposer une activité pour des mamans avec des bébés âgés entre 0 et 6 mois.
Alors, pour le matériel, c'est de l'investissement personnel. Mm. Oui, tout à fait. C'est de l'investissement personnel. Donc, dans le cadre du programme, on vous explique un petit peu combien il vous faut compter en termes d'investissement. Mais si mes souvenirs sont bons, dès le premier cercle, en fait, vous remboursez déjà la formation et au deuxième cercle, vous remboursez facilement l'investissement pour le matériel. Donc, après, voilà, c'est une affaire qui roule. Euh, alors, Maman Signello qui dit que c'est de la vaisselle trop belle. J'adore aussi. Bah ouais, c'est sympa. La vaisselle. La vaisselle de brocante. Ouais, de nos grands-mères. Mm. Une belle unité, oui. Faire. Alors, ouais, et ça n'a pas de prix par rapport à ce qu'on y trouve. Plus de son, on l'avait déjà dit. Alors, j'essaie de lire ce qu'avait. Ah, mince. J'arrive pas à voir son message en entier. Ah, si. Travaillant en crèche, la naissance de mon fils m'a totalement désemparée. Ouais, c'est pas évident Mm. hein, d'être parent. Euh, il y a eu le passage où on ne nous entendait plus, du moins on n'entendait plus Stéphanie. Mais, euh, hop, hop. Merci pour ce beau partage. Je pense que c'était lié à. Ouh là là. C'était lié à ce que tu nous as partagé par rapport à la photo et puis au petit carnet. Euh, ok. Ah, c'est vraiment pas pratique avec le téléphone. En fait. Non. Je vais remonter au début des messages. Voilà. Hop. Je crois que je suis arrivée au bout là. Hein. Est-ce que tu vois d'autres messages, Stéphanie? Peut-être que je. Ah ben, il y a Maman Signello qui nous demande pour les limites de place, est-ce que c'est pour prendre le temps de former tout le monde pour la formation du coup? Alors, pourquoi on limite les places? Tout simplement parce qu'on anime un groupe privé Facebook et que très clairement, on veut rester à l'échelle d'une petite communauté Mm. pour vraiment vous suivre, puisque sur ce groupe privé Facebook, on vous demande de vous présenter. On va venir répondre à vos questions au fur et à mesure. On y anime le coaching de groupe. Donc, en fait, on n'a pas envie d'avoir quelque chose qu'on n'arriverait pas à maîtriser en termes de temps, tout simplement. Et c'est important pour nous de rester dans des petites communautés de partage. Donc, on préfère prendre le temps et faire régulièrement des formations plutôt que d'avoir des gros Mm. groupes, que ce soit une grosse usine à gaz et que finalement, on puisse pas en fait mettre en place ce lien au même temps avec nos élèves et puis nos futures facilitatrices. Donc, c'est important pour nous d'avoir des groupes à taille humaine, voilà, pour Mm. rester dans l'accompagnement comme on aime le faire, bienveillant et puis répondre à toutes vos questions. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres questions? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, super. Allez, on vous laisse encore une petite minute si vous avez encore une question à nous poser. Et puis après, je pense qu'on pourra se souhaiter une bonne nuit, une bonne et douce nuit. Hop là. Ouais. Et on s'excuse vraiment pour la qualité au départ qui était vraiment pas top. Ça a été compliqué. J'espère que ça s'est amélioré après, petit à petit. Mais c'est vrai que ça a été difficile au départ. Donc, je suis très contente d'avoir quand même réussi à faire ce live avec toi, Stéphanie. Oui, moi aussi, depuis jeudi. C'est ça, depuis jeudi. Et puis, du coup, voilà, il y aura un live tous les mois avec une facilitatrice différente. Et du coup, en janvier, on va accueillir Aurélie. Donc, on vous en dira un petit peu plus sur Aurélie. Et puis voilà, c'est super chouette en fait de pouvoir vous proposer ce format-là. Ouais. Je me bagarre avec mon téléphone pour essayer de. Ah, Par rapport au groupe je crois Facebook. que c'est la première fois. Ouais, tu as des questions? Ouais, par rapport au groupe Facebook, l'accès est donné au moment du début de formation. C'est ça, hein, un petit peu avant? Oui, tout à fait. Quelques jours avant. Ouais, quelques jours avant pour vous permettre justement de vous présenter tranquillement, de lire les profils des unes et des autres, de commenter sous les profils. Vous allez voir, c'est magique ce qui se passe. Et ouais, voilà, tout simplement. Hop. Du coup, c'est sur ton téléphone toi aussi, Stéphanie? Oui, ou... je suis sur mon téléphone. Merci Amandine pour ton message. Okay.
Bah, écoute, moi, j'ai l'impression que ça a l'air pas Ouais. mal tout ça. Merci pour les réponses. Hâte de commencer. Nous aussi, on a super hâte de commencer. Euh, oui, oui, ben oui. Et Amandine, je ne sais pas si c'était de ce message-là que tu disais, Mm. mais Amandine disait que c'est rassurant en fait de savoir qu'il y a plein de mamans qui vont pouvoir bénéficier de ces desserts. Donc c'est vraiment notre vision qu'on a avec Alison. Et toi, Stéphanie, c'est vraiment de pouvoir voilà, permettre à plein de mamans. Mm. Alors déjà, notre objectif, c'est à minima une maman sur 10 qui accouche, de pouvoir participer à un cercle en bébé. Parce que c'est tellement, ça fait tellement Mm. bien de sentir qu'on n'est pas seul, Ouais, c'est sûr. de se sentir accompagné, de pouvoir exprimer les difficultés qu'on ressent au quotidien. Parce que quand on devient maman, ben, en fait, les gens ils nous disent waouh, mais c'est le plus beau jour de ta vie, mais ouais, c'est génial, t'es maman et tout, tu dois être trop contente. Et ben, il y a des fois où, ben non, on n'est pas trop Mm. contente, on est fatigué, on est crevé, et au lieu de nous dire, ouais, c'est génial, ben, on aimerait bien, on aimerait bien entendre quelque chose du style plutôt, si tu veux, je viens passer un petit peu le balai chez toi, ou bah, si tu veux, laisse-moi ta puce, allez, 10 minutes le temps que tu ailles prendre une douche, ou allez, je viens chez toi, mais cette fois-ci, j'amène tout le repas, comme ça, t'as rien à préparer. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on Mm. aimerait entendre. C'est pas, wow, c'est juste génial, c'est maman, c'est super. Non, 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 on a besoin de soutien, on a Du besoin d'entraide, on concret. a besoin de soutien. C'est ça, du concret, de la bienveillance, et on a besoin des autres. Ouais. C'est surtout ça. Donc, bah, merci beaucoup Stéphanie pour ce Bah, live. merci à toi. Euh, je te souhaite une douce nuit. Je vous Merci. souhaite à toutes une douce nuit. Alors, je vais essayer de voir et pas me tenter pour du coup euh, terminer ce live. Euh, Pour l'enregistrer. ouais, ouais. Non, mais je regardais le dernier témoignage en fait, Ouais. qui dit que voilà, elle est maman d'une, d'un enfant d'un mois et qu'elle est totalement d'accord. Mais oui, mais bien sûr, c'est de ça dont on a besoin. Du Mm. coup, Stéphanie, tu me disais d'enregistrer, mais la problématique que j'ai, c'est pour enregistrer. Vous allez voir, les filles, nous, on est transparentes. On est naturelles. Et du coup, voilà. Je Mais ne sais pas comment on enregistre maintenant. alors quand tu coupes le live, ça va te proposer de l'enregistrer en fait. Normalement. Alors, pour couper le live, Oui. j'ai la croix C'est ça. fermée. Tu fermes Je fais ça et Ok. normalement, ça te D'accord. propose d'enregistrer Pour si être tout sûre va de ne bien. pas me tromper. C'était pour être sûr. Et du coup, maman Signello, tu sais qu'il y a des cercles en ce moment qui se passent en ligne Mm. et peut-être en présentiel aussi. Ça pourrait valoir le coup. N'hésite pas à nous envoyer un message privé Ouais. sur Cercle Maman Bébé, bah, ici, sur ce compte. Et du coup, on pourra te renvoyer vers une facilitatrice qui est en train ou qui va prochainement proposer des cercles. Donc voilà, n'hésite pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à toutes les jeunes mamans qui vont nous écouter à revenir vers nous, à nous poser des Mm. questions, parce qu'on y répondra avec grand plaisir. Donc on est là pour ça. Et puis voilà, si on peut vous faire bénéficier d'un cercle de bébé, ben, ça serait vraiment tip top. Ouais, C'est tout c'est ça. l'objectif. Bisous Stéphanie, bisous à vous toutes. Je vous dis à très Au bientôt revoir. et j'appuie sur la croix. Bye bye. Allez, terminez la vidéo.